Oui, oui, c'est sûr que la blessure elle est derrière. Maintenant, ça fait un mois que j'ai repris avec le groupe à 100%. Donc déjà, ça fait du bien de pouvoir enchaîner des matchs. Et notamment des matchs, comme je l'avais dit après celui de Clermont, des matchs de ce niveau-là contre des grosses équipes. Donc ça, c'est un premier point positif. Et ensuite, c'est sûr que ce week-end, on s'attend à un gros match face à une équipe qui va vouloir aussi aller chercher une place en demi-finale directe, tout comme nous. Donc on est quatre équipes pour deux places. Donc il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et à nous de faire le nécessaire pour y être directement. Je pense que peu importe le moment de la saison, tu joues les matchs pour les gagner. Donc voilà, là c'est vrai que le scénario est quand même particulier, mais je pense que ça aurait été début de championnat au milieu de championnat. On aurait quand même fait le déplacement à Bordeaux pour y gagner. Donc voilà, on va essayer de faire un bon match pour pas trembler à la fin et sortir les calculettes pour voir si on y est ou pas, mais plutôt pour avoir notre destin en main. Et on sait que notre destin, ça passe par minimum un point. Mais voilà, comme on se dit, si on y va pour prendre juste un point et qu'à la fin on en a zéro, eh ben on sera un peu peut-être les dindons de la farce, j'ai envie de dire, tu vois. Donc c'est toujours compliqué de devoir calculer. Donc voilà, on va jouer, faire un match et essayer de le gagner. Oui, oui, c'est sûr. Après, on va rester quand même dans notre stratégie de base qu'on a mis en place pour ce match. Et après, au fur et à mesure de la partie, ben forcément, si tu es distancé, peut-être que tu as besoin je sais pas, sur des pénalités, de taper en touche. Si t'es devant, ben peut-être plus facilement prendre les points enfin, ça, on verra sur le moment. Mais en tout cas, euh, on va au début respecter ce qu'on s'est dit par rapport à ce match. Et on verra après, au fur et à mesure du déroulement du match, les consignes qui nous seront passées. Oui, 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 voilà. Après, de toute façon, on sait très bien aussi que derrière la saison, elle ne sera pas terminée, hein. Il nous restera en minimum encore au moins un match. Donc voilà, quoi qu'il arrive, on va dire on n'est pas éliminé sur ce match, quoi, loin de là. Mais en tout cas, on va dire qu'on a notre destin en main et que à nous de bien figurer pour continuer à l'avoir. Non, non, pas trop. Non, non, pas trop. Je sais pas du tout comment ça se passera au bord du terrain, tout ça, mais en tout cas, moi personnellement, non. Je pense que voilà, si on commence à se dire un tel perd là-bas, l'autre gagne ici, nous on fait ça comme résultat, t'es plus perturbé pour ta deuxième période qu'au final que de savoir que t'as 40 minutes encore à jouer. Honnêtement, non. Enfin, moi personnellement, non. Ouais, ouais, forcément, il y a même des clients qui seront pas dans les 6. Quand tu vois les équipes qui vont rester sur le côté, on sait pas qui encore, mais forcément il va y en avoir. Des gros effectifs. Quand tu vois la saison que fait Montpellier en top 14, s'ils avaient été dans la course à la qualif aussi, il y aurait eu encore un gros de ce championnat dehors, donc, enfin hors des 6. Donc voilà, nous on a joué La Rochelle qui est une très belle équipe plusieurs fois cette année, le Racing aussi. On rencontre Bordeaux ce week-end et après derrière le Stade Français ça revient fort, Toulon c'est costaud devant, Castres peut encore se qualifier. J'oublie, je sais pas qui c'est que j'oublie, mais Clermont, ouais, pardon, voilà. Clermont qui a encore aussi son destin en main pour s'ils gagnent ce match à la maison, ils seront qualifiés. Donc voilà, je pense que nous aujourd'hui on se concentre sur le match de ce week-end. Vraiment comme je disais, aller en demi-finale directe et après on aura le temps de regarder l'adversaire qu'on jouera si on est en demi-direct et puis voilà, mais pour nous c'est vraiment important en tout cas de pouvoir être qualifié directement. Non, non, je pense que la saison est, comme on disait, quand on voit le nombre d'équipes qu'il y a qui sont potentiellement qui sont qualifiées et celles qui vont être qualifiées, il y a quand même de très belles équipes. Et après, on sait très bien qu'un match de phase finale, c'est totalement différent. On bascule de limite de compétition dans la compétition. Donc sur un match, tout peut se passer. Être favori, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est peut-être une force pour nous d'avoir cette confiance, de savoir qu'en phase finale, on est capable de gagner des matchs
peu importe, j'ai envie de te dire, les conditions, parce qu'en Coupe d'Europe, on a vu que peu importe les conditions, on était capable de gagner, notamment aussi à l'extérieur. Donc favori, je sais pas, mais en tout cas, avec de la confiance, certainement qu'on abordera ces phases finales avec de la confiance, oui. Ouais, forcément, il y a des équipes qui vont être sur une dynamique de victoire importante. Il y a Castres en 2018, c'est vrai, qui avait été qualifié sixième et ils avaient été champions, je crois. Donc, mais là, j'ai envie de te dire, les 6 qui vont être qualifiés, les 6 auront envie de gagner le top 14. Comme on dit, au vu de la saison qui vient de se passer, euh, tout le monde voudra aller au bout. Donc, un avantage peut-être parce qu'ils se diront que bon, ils n'ont plus rien à perdre au final parce qu'ils se seront qualifiés à la dernière journée. Mais ceux qui seront devant aussi n'auront pas envie de perdre. Donc, il faudra peut-être leur poser la question à eux. Mais honnêtement, je sais pas. Ouais, un petit peu, on l'a vu, les 15-20 premières minutes ont été compliquées contre Clermont, et puis après on a quand même, peut-être qu'on s'est fait un petit peu peur en disant, mince, on va quand même pas peut-être perdre ce match à la maison encore une fois, donc on a commencé à se mettre en face de cette équipe, et puis voilà, on a quand même réalisé un beau match dans l'ensemble, une belle victoire en laissant 0 point à Clermont qui était quand même venu pour gagner, donc forcément la semaine avait été particulière, très peu d'entraînement, avec moins de rythme que les semaines avant et après. Mais voilà, aujourd'hui, certes on est champion d'Europe, mais on a aussi vite basculé sur la fin de saison en top 14. Comme je le disais après le match de Clermont, ça serait trop bête de gâcher cette fin de saison en top 14 parce qu'elle a quand même été belle et on a passé un long moment en tête ou dans les 2 premiers, et ça serait trop bête aujourd'hui de passer à côté de phase finale de top 14. C'était très bien les banderoles pour nous, franchement, le jour où on est arrivé au club et qu'on a vu les affiches au centre d'entraînement ou même les affiches à la billetterie, forcément, tu sais que tu as une finale à jouer, tu penses qu'à ça, quoi. Donc c'était vraiment énorme, mais pour moi, la réponse, elle est simple. Aujourd'hui, les affiches, elles y sont plus. Donc voilà, il n'y a plus d'affiches. On a basculé sur autre chose. Ouais, après, on n'en parle pas trop entre nous, honnêtement. Certains travaillent avec des prépas pour ça, d'autres non. Mais en tout cas, collectivement, honnêtement, je sais pas trop. On a déjà, comme je le disais, le staff qui nous appuie dans ce sens pour quand il faut vite basculer sur autre chose. Comme quand on avait perdu à la maison contre Bayonne, le week-end d'après on avait une finale à jouer, et dès le lundi on avait rebasculé sur la Coupe d'Europe parce que c'est 2 compétitions totalement différentes. Et depuis quelques temps, c'est quelque chose qu'on arrive à faire plutôt bien, de basculer entre ces deux compétitions. Donc voilà, là honnêtement, je trouve pas en tout cas qu'on pense encore à... Enfin, on en parle forcément, mais rugbystiquement, on pense au top 14, quoi. Non, franchement, on est bien. Forcément que de s'être pris un peu les pieds dans le tapis à la maison, ça fait qu'aujourd'hui on aurait pu être qualifié plus vite, on va dire, en demi-finale, sauf que il y a eu des faux pas à la maison qui font que aujourd'hui tu n'es pas sûr d'être en demi-finale de suite. Donc on est concentré, on a toujours notre joie de vivre ensemble. Franchement, moi en tout cas depuis que je suis revenu de Colomiers, j'ai l'impression que les semaines passent et aucune se ressemble. Il y a toujours une bonne ambiance, et je te dis pas ça pour te dire qu'il y a une bonne ambiance, c'est vraiment ce qui se passe dans notre groupe, quoi. Forcément la saison elle est longue, mais je pense qu'on n'a pas trop le droit de se plaindre un peu par rapport à notre position, tu te lèves le matin, tu fais ta passion, donc c'est quand même assez bien, mais forcément que je préfère être dans ma position que dans la position des clubs comme Bayonne ou Pau qui jouent le maintien, donc ou des clubs comme Castres, Stade Français ou Toulon qui sont pas sûrs, et Clermont qui sont pas sûrs encore d'être qualifiés, donc forcément on a moins de pression par rapport à ces clubs, mais oui, c'est toujours bien de voir que beaucoup de choses peuvent se passer jusqu'à la dernière journée. Ouais, voilà, déjà c'est notre capitaine, donc
Donc, même s'il y a d'autres très bons capitaines, mais forcément, Jus c'est notre capitaine numéro 1. Donc, dans la vie, dans l'agressivité, sur certaines phases de jeu, sur le terrain, il est capable de faire la différence. Donc, ça, déjà, c'est important. Et puis voilà, ça, c'est un leader de combat. Donc, quand tu vas jouer à Bordeaux, tu as forcément besoin de ce genre de joueur. Donc, je pense qu'il aura très envie. Et pour des mecs comme ça aussi, ça te donne envie de rejouer des finales pour qu'ils puissent les jouer parce que malheureusement il avait loupé celle en 2019 à cause d'une blessure. Là il loupe celle de Coupe d'Europe à cause d'une suspension. Donc forcément t'as envie que des mecs comme Jus puissent jouer des finales. Je pense que la saison aurait été totalement différente à tous les niveaux, du début à la fin avec des supporters. Voilà, dans des moments durs à la maison, quand on a perdu des matchs, peut-être qu'on aurait gagné des matchs avec les supporters. Dans des moments, quand on a gagné à l'extérieur, peut-être que l'équipe à domicile, avec ses supporters, aurait eu un moment de, enfin, aurait été meilleur, on ne sait pas, mais honnêtement, ça fait 1 an, comme on dit, qu'on joue presque sans supporters, donc je pense qu'on s'est forcément maintenant habitué. Au bord du terrain, forcément, les remplaçants, les regroupes, le staff, ça crie un peu, donc on fait un peu plus attention à ça. Et je pense même que quand le public reviendra, c'est ça qui nous fera bizarre. Donc là, sur un match comme ça, je pense qu'en s'étant habitué depuis quelques mois à jouer sans public, ça ne changera pas grand-chose. On se fait pas insulter au rugby, dis pas ça, mais non, forcément, il y a des matchs, c'est toujours intéressant de jouer avec du public, ça met un peu plus de pression. Et voilà, c'est vrai, parfois il y a quelques échanges au bord de la touche, au moment de taper un coup de pied, mais on a tous très très envie que le public refasse son retour dans les stades.